Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, comble-nous de merveilles, Seigneur. Ô toi, Dieu d'espérance, bénis ton peuple en attente, il chante tes merveilles. Viens, donne-nous le salut. Viens dans notre monde. Viens, Seigneur, viens. Comble-nous de merveilles, Seigneur. Viens dans notre monde. Viens, Seigneur, viens. Comble-nous de merveilles, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de voir qu'il y a 2 personnes qui sont des bonnes couleurs. Aujourd'hui, c'est le rose. Pourquoi le rose? Tout simplement pour nous rappeler la joie. En ce temps où on est en attente, on a besoin de la joie comme lumière, de la joie comme cette espérance que nous avons en notre Dieu. Oui, ce rose vient nous regaillardir. Êtes-vous de bonne humeur? Oui. Avez-vous de la joie? Oui. Ah, yes, sir. Même si on fait beaucoup de paroles, notre cœur reste toujours en joie de venir à la rencontre du Seigneur. Alors, préparons notre cœur à cette rencontre où il pourra le guérir par sa miséricorde. Par ta présence parmi nous, tu révèles l'amour infini de Dieu dans nos moments d'aveuglement et de doute. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la source de joie dans nos vies, dans nos moments de tristesse et de découragement. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous appelles à semer la joie dans le cœur de nos sœurs et de nos frères, dans nos moments de repli sur nous-mêmes. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes, qu'il nous garde dans son amour et nous mène au bonheur éternel qu'il nous promet. Prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Avant de commencer la liturgie de la parole, j'invite Yolande et Marcel à venir allumer la 3e bougie de l'Avent et à ouvrir le 3e panneau de la boîte cadeau de l'Avent qui rappelle un peu les calendriers de l'Avent. Une fois ouvert, ce panneau nous révélera une 3e facette de la Nativité. C'est notre façon de dire « Viens Seigneur, montre-nous ton visage », qui est le thème de l'Avent de cette année. Est-ce que vous voyez les personnages?
ce sont des personnes qui se réjouissent et qui dansent. C'est aujourd'hui le dimanche de la joie. Comment vivons-nous la joie d'attendre la venue du Sauveur? Et surtout, comment la transmettons-nous dans notre entourage? Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que perd ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean.
Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui m'entendent, je vous invite à lever la main. Alors, si je demande aux sourds de lever la main, ils ne m'entendront pas, ils ne lèveront pas la main plus. Simplement que, je vous raconte une histoire. C'est Monseigneur Lacroix à Québec, qui un jour se fait apostropher par des gens du mouvement charismatique. Hein. Vous savez, ces gens-là, ils croient beaucoup à l'influence de l'Esprit. Alors, ils demandent à Monseigneur Lacroix, est-ce qu'on peut prier pour que vous puissiez avoir l'Esprit? Et là, Monseigneur Lacroix de lui dire, bien, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai été ordonné prêtre, j'ai été ordonné évêque, je suis supposé d'avoir la plénitude de l'Esprit Saint. Et l'autre, de ne pas se laisser abattre, il dit, on peut-tu prier pour que ça paraisse? Vous comprenez que Monseigneur Lacroix aime bien faire des blagues. Simplement que aujourd'hui, on commence avec la lecture d'Isaïe qui dit « Le Seigneur t'a consacré, il t'a donné cet Esprit Saint, il t'a donné cet Esprit qui amène à l'amour, qui amène à grandir. Cet Esprit Saint qui nous est offert est un esprit qui nous amène à la joie. » Moi, il me semble que de savoir que je suis chouchou de papa, ça doit être le fun. Bon, c'est sûr, ça crée un peu de jalousie, je comprends les autres, là, tu sais. Mais d'être le choisi, d'être le choyé, d'être celui sur lequel on mettra de l'attention, ça devrait être génial. Hein? Isaïe, pensez-vous qu'il parlait du Christ? Quand il a dit ça? Probablement pas. Mais on a attaché au Christ cette parole. On a attaché au Christ cette parole, tu es consacré. Je t'ai choisi. Tu es celui que j'envoie proclamer la bonne nouvelle, que les malades seront guéris, que les pauvres seront secourus. Je trépigne de joie, là, hein, de savoir qu'on sera ceux qui pourront, à l'image du Christ,
annoncer cette bonne nouvelle? Seriez-vous content de pouvoir être comme le Christ et annoncer la bonne nouvelle? Tu vas être guéri, tu iras mieux, tu es aimé, tu vaux la peine. Il me semble que d'être témoin comme le Christ, on nous dit toujours qu'un chrétien veut ressembler au Christ. Eh bien, si je veux ressembler au Christ, je devrais être capable de pouvoir être une bonne nouvelle. Je devrais être capable d'apporter la joie autour de moi, d'apporter l'amour de Dieu. Est-ce que ça peut se faire tout simple, là? Ça peut se faire tout simple. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, ça fait pas très longtemps, il dit, j'avais rencontré une personne, puis je lui avais dit que moi j'allais à la messe, puis il ne voulait plus rien savoir de moi. Je l'ai rencontré une deuxième fois, puis je lui ai posé la question, comment ça va? Et là, il s'est mis à jaser. Il s'est mis à me raconter comment il filait, comment ça allait pas. Il dit, il me semble que juste parce que j'ai dit comment ça va, puis que j'ai écouté ce qu'il avait à dire, j'ai été une trace de Dieu. J'ai été une image de Dieu. Et je pense que dans notre monde, il doit y avoir plus de bonnes nouvelles. Vous savez, TVA se faisait une gloire de dire la bonne nouvelle du jour. Des fois, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il y avait au moins une bonne nouvelle à annoncer. Il cherchait fort pour en trouver une. Mais nous autres, comme chrétiens, on serait-tu capable de le dire? Est-ce qu'on serait capable de dire il y a une bonne nouvelle à tous les jours? Est-ce que je serais capable de trouver dans mon entourage quelque chose qui réjouit, quelque chose qui me rend de bonne humeur? Sinon, ben, faites comme les journalistes de TVA, puis cherchez. Il faut en trouver une par jour. On approche de Noël. On s'approche de Noël et voilà que nous ne serions pas la lumière que Dieu envoie dans le monde. Nous ne serions pas cette lumière que Dieu veut pour notre monde aujourd'hui. Nous sommes envoyés, nous sommes consacrés. Par notre baptême, par notre confirmation, nous sommes consacrés à Dieu et par le fait même envoyés en mission. Proclamer le règne de Dieu, proclamer la venue du Christ, proclamer ce Dieu qui se fait enfant au milieu de nous. Jean-Baptiste était cette lumière qui a dérangé le peuple d'Israël, qui a changé la manière de voir du peuple d'Israël. Déjà, Jean-Baptiste préparait le peuple à accueillir Jésus-Christ, à accueillir le Messie. Jean-Baptiste n'était pas le Messie et c'était pas grave, parce qu'il savait que celui qui devait venir était déjà là. Il était déjà auprès de lui. Il était déjà auprès des gens qui l'entendaient. Oui, voilà que c'est aujourd'hui que ça se passe. Et le Seigneur a besoin de vos cœurs, a besoin de vos paroles, a besoin de vos gestes. Vous êtes les lumières du Christ. Vous êtes les instants de joie. Vous êtes les bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Alors, cessons d'être des éteignoirs de cierges, mais soyons des allumeurs de vie. Soyons des lumières dans notre monde, pour que notre monde puisse être illuminé comme un sapin de Noël. Alors, aujourd'hui, que notre joie déborde, que notre joie soit remplie dans notre cœur, pour que quand nous sortons dans la nuit, eh bien, une lumière puisse sortir de nous, que les gens puissent nous regarder et dès notre rencontre, que leur visage s'illumine de la joie que nous portons.
Cette lumière que nous portons, nous la portons par notre foi. Nous la portons par notre connaissance du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous proclamons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, nous attendons Dieu qui vient à notre rencontre en la personne de Jésus, son Fils. Prions-le de nous montrer son visage pour nous permettre d'affronter les défis de la vie avec confiance. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'amour et de fidélité à l'Église, appelée à annoncer ta présence aimante au cœur du monde. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'espérance et de confiance aux personnes de toute nationalité, désireuses de voir progresser la paix sur la terre. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de tendresse et de compassion aux gens qui ont le cœur brisé par la violence, l'exclusion, le deuil ou la maladie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de bienveillance et de joie aux membres de notre communauté qui soutiennent avec générosité les sœurs et les frères dans le besoin. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, source de toute joie, que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions voir ton visage dans la personne de Jésus, ton Fils qui est toujours au milieu de nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Et il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Guy Gelé et Gilles Marceau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et puisque nous sommes les choisis du Père, les choisis de Dieu, les consacrés avec son Fils, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et ce soir, en échangeant la paix, faites-vous un sourire pour échanger aussi la joie. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sauver son peuple. Dieu va venir. Joie pour les pauvres. Faites aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Aube nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. On vient de m'apporter une intention pour vous. Madame Danielle Beaumont est décédée aujourd'hui. Elle était la conjointe de Marcel Proux, un sacristain de longue date ici à Notre-Dame de Perpétuel Secours. Alors nous voulons lui souligner nos sympathies. Et vous pourrez prier pour elle aussi. Pour les messes du 24, du 4e dimanche de l'Avent, eh bien, il y aura une célébration le samedi, le 23, ici. Et pour le dimanche matin, le 24 à 10h30, ce sera à Saint-Charles-Garnier. Tout simplement, il y aura une seule célébration, puisqu'il y aura plusieurs célébrations le 24 au soir. On n'a pas voulu exagérer la charge et on n'a pas voulu exagérer non plus les besoins en bénévoles. Alors donc, vous êtes invités, ceux qui le désirent, pour le 4e dimanche, le 24 décembre au matin, à 10h30, à l'église Saint-Charles-Garnier. Je serai là pour vous accueillir. Pour les messes de Noël, eh bien, vous avez un horaire, il est dans le feuillet paroissial, il y a des affiches partout. Trouvez la messe qui vous convient, 4h, 7h ou le 25 au matin. Vous avez l'embarras du choix. Et pour le temps du jour de l'an, eh bien, il y aura célébration de la Sainte Famille le 31 et le 1er, Marie, Mère de Dieu, pour le Nouvel An. Alors, il y aura des célébrations, comme à l'habitude, le dimanche matin. Y a-t-il d'autres choses? J'ose pas vous raconter l'autre blague que je connais sur Monseigneur Lacroix. Alors, simplement, eh bien,
que cette joie que vous êtes venus chercher, cette rencontre du frère et de la sœur que vous êtes venus chercher, cette rencontre avec Dieu que vous êtes venus chercher, qu'elle puisse apporter lumière dans le monde. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez répandre la joie de Dieu. Nous rendons grâce. En chœur, venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez. Hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez,